Il est très difficile d'expliquer aux gens à quel point ce que cela signifie de vivre en fugitif. Et c'est ce que nous étions. Rien d'autre que nous-mêmes. Et seulement les vêtements que nous portions sur nous à ce moment-là. Frida Van Hessen est l'une des rares survivantes de l'Holocauste encore en vie. À 92 ans, elle peut encore raconter avec vivacité les années effrayantes qui lui ont volé sa liberté, sa dignité et sa carrière de chanteuse d'opéra. Déjà à l'âge de 6 ans, j'avais ce qu'on appelle une belle voix, plus visible que les autres enfants. Et j'ai toujours eu ce désir de devenir chanteuse. Son enfance fut heureuse. Frida est née en 1915 et a grandi en Hollande. Fille unique de parents aisés, Frida avait un père qui était officier dans l'armée néerlandaise. Sa mère, chanteuse, encourageait le talent naturel de Frida pour l'opéra. Frida est devenue une étoile montante au conservatoire de musique, chantant devant des salles combles. Les Van Hessen étaient juifs, mais accordaient peu d'importance aux fêtes ou à l'éducation juive. Je ne connaissais aucune histoire à ce sujet. Je ne savais pas qui était Moïse. Je n'ai jamais, absolument jamais connu l'antisémitisme avant l'arrivée des Allemands dans ma vie. Les nazis ont imposé des règles strictes aux juifs néerlandais. Frida et sa famille devaient porter l'étoile de David sur leurs vêtements. Et en tant que juive, Frida n'était plus autorisée à se produire devant un public non juif. J'avais fait un rêve où de grands oiseaux lugubres volaient au-dessus de notre maison. Et je n'ai jamais su ce que cela signifiait. Bien sûr, c'était un rêve dégoûtant, disons-le ainsi. Pas très agréable. En mai 1940, des bombes allemandes sont tombées pour la première fois aux Pays-Bas. Du jour au lendemain, la vie de Frida est passée d'artiste de concert à celle d'une fugitive qui allait devoir se cacher pendant les 4 années suivantes. Au milieu de la nuit, tout à coup, mon frère se tenait à côté de mon lit et me secouait. « Frida, réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes en guerre. » Quand nous avons regardé ce qui se passait, ces grands oiseaux lugubres dont j'avais rêvé, ils sont passés juste au-dessus de notre maison. Les Van Hessen, accompagnés de Mika, l'amie de Frida, se sont enfuis vers une autre maison, où ils se sont cachés plusieurs jours. Les parents de Frida étaient dans une autre pièce lorsqu'une voiture s'est arrêtée devant la maison. Alors, quand j'ai jeté un coup d'œil derrière le rideau pour voir ce que c'était, j'ai vu cette gigantesque limousine noire. Et j'ai vu les soldats allemands avec la baïonnette debout à côté. Et j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, Mika, j'ai dit, il y a de gros ennuis, des ennuis, tu sais. Les nazis ont capturé les parents de Frida, mais n'ont pas trouvé Frida ni son amie. Frida ne le savait pas à l'époque, mais ses parents ont été conduits à Auschwitz, le camp de la mort le plus tristement célèbre, où plus d'1 million les Juifs ont été assassinés par les nazis. La dernière fois que j'ai vu mes parents avec la baïonnette dans le dos, passant devant ma fenêtre, ils n'ont jamais levé les yeux. Ils étaient terrifiés de nous trahir, j'en suis sûre. Alors, ils regardaient droit devant eux. Et puis, bien sûr, j'ai craqué. J'ai crié. J'ai totalement perdu le contrôle. À partir de ce jour-là jusqu'à la fin de la guerre, Frida et Mika ont vécu dans la terreur. Elles se sont cachées dans 8 endroits différents, offerts par des non-juifs compatissants. Dès qu'elles soupçonnaient qu'elles allaient être découvertes, elles fuyaient vers une autre cachette. La partie la plus effrayante de tout cela, c'était véritablement pour moi que nous vivions 24 heures sur 24 sans savoir ce qui allait se passer ensuite. C'était comme si on chuchotait tout le temps. On ne faisait confiance à personne. On ne pouvait pas faire confiance à la famille. On ne savait jamais. Le danger pouvait venir n'importe où. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner? Non. En fait, je faisais mes exercices. J'avais un minuscule échantillon de rouge à lèvres. Je mettais un peu de rouge à lèvres tous les jours. Je faisais mes exercices de ballerine. Et je voulais être très jolie quand la guerre serait finie. Je savais que j'allais redevenir Frida. Et j'ai toujours dit, si jamais ils me veulent, il faudra qu'ils me tuent, parce qu'ils ne mourront pas vivante. Pendant 4 ans et demi, Frida s'est battue pour survivre. Puis, un jour, tout s'est terminé.
Prions sincèrement pour que la paix soit désormais rétablie dans le monde et que Dieu la protège et la préserve à jamais, toujours. La séance est maintenant officiellement levée. On nous a tout à coup annoncé que la guerre était finie. Vous savez, quand la bombe est tombée sur le Japon, il y a eu une joie totale. Les drapeaux ont été hissés, les gens dansaient dans la rue. Tout le monde est devenu fou parce qu'il y avait enfin la paix, d'accord? Mais nous avions tellement peur. Nous étions restés si longtemps dans cette seule pièce que lorsque nous sommes enfin sortis, sans toit au-dessus de notre tête, mais j'étais tellement terrifiée de lever les yeux, j'avais peur du ciel, j'avais peur des étoiles. J'étais juste tellement effrayée, c'était tellement immense. Et donc, je veux dire, je suppose que c'est ce que ressentent les gens qui passent leur vie en prison ou quelque chose comme ça. C'était très étrange pour moi de pouvoir acheter des choses et d'aller quelque part. C'était tout simplement un miracle. Avez-vous pensé que vous vivriez ce jour? Non, c'est quelque chose de très difficile à décrire. Vous savez, quand vous avez été privé de tout dans la vie, privé de relations, privé de nourriture, privé de liberté, privé de mon propre cœur. Je veux dire, j'avais totalement perdu la mémoire en ce qui concerne ma musique. Il a fallu des années à Frida pour rassembler les morceaux de sa vie. Presque toutes les personnes et tous les lieux qu'elle connaissait avaient disparu. 6 millions de Juifs avaient été tués. Ces décombres étaient tout ce qu'il restait de la maison de Frida, et sur cette photo de famille, seuls 5 membres, dont Frida, ont survécu à l'Holocauste. Des soldats canadiens étaient stationnés dans la région et Frida a attiré l'attention d'un jeune chrétien, Keith Saunders. Je le trouvais beau. Je le trouvais aussi très arrogant. Les deux se sont mariés et ont prévu de déménager au Canada. C'est alors que l'oncle de Frida a fait une suggestion étrange. Il a commencé à me dire que je devrais devenir chrétien. Et ça m'a vraiment bouleversée. Alors je lui ai dit, « De quoi parles-tu » Il a dit, « Eh bien, si jamais cela se reproduit, s'il y a une autre guerre, alors ils te feront probablement la même chose à nouveau. » Eh bien, je suis juste restée assis un moment et j'ai dit, « Je ne ferai jamais ça. » Parce que si je change et que je deviens chrétien, cela voudrait dire que Hitler a finalement gagné la guerre. Frida a décidé de changer de religion uniquement pour des raisons de sécurité. Elle est entrée dans une église et a demandé à voir le pasteur. Tout ce que j'avais en tête, c'était un bout de papier, vous savez, disant aux gens que j'étais une gentille. Le pasteur a présenté Frida à Élisabeth, une femme de l'église. Elle a commencé avec Jésus, avec Joseph et avec le bébé dans la crèche et toutes sortes de choses qui n'avaient absolument aucun sens pour moi. Et j'ai pensé qu'elle avait perdu la tête et j'ai dit, en fait, je pensais que tu étais une personne intelligente. Comment peux-tu croire ces absurdités? Élisabeth a demandé à Frida de lire le chapitre d'Isaïe, 53 d'Ésaïe et le chapitre 22 des psaumes pendant son temps libre. Alors j'ai continué à lire et puis je suis arrivée au 16e verset. Et là, il est écrit, dans la deuxième partie, il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et j'ai juste poussé un grand cri. Ce Jésus, vraiment. J'étais toute seule dans une petite pièce. Il n'y avait personne pour me forcer la main. J'ai juste vu que c'était Jésus. Je me suis assise et j'ai dit « Vraiment, comment ai-je pu vivre comme ça toutes ces années sans cela ?» C'est comme sortir d'un trou sombre pour entrer dans la lumière. Je n'avais jamais su qu'il était appelé la lumière du monde et je ne savais rien. Ensuite, je suis allée à Ésaïe 53 et comme ça, j'ai compris chaque mot. Alors, j'ai appelé, Élisabeth, qui est venue en courant. Et puis, nous avons parcouru Ésaïe 53 et le psaume 22 et elle m'a expliqué davantage ce que tout cela signifiait, et ainsi de suite. J'ai été sauvée instantanément, juste comme ça. C'était il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, Frida passe son temps à créer de magnifiques peintures et tapisseries. C'est aussi la seule femme de plus de 90 ans que j'ai rencontrée qui tient son propre blog. J'ai un blog maintenant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai. Frida dit qu'elle a pardonné aux nazis il y a bien longtemps.
Sa prière aujourd'hui est que le Seigneur utilise ses expériences de vie pour partager la puissance de son amour transformateur. Puis je suis allée pour la première fois en Israël en 87. C'est tout ce que j'ai demandé au Seigneur, d'être une servante. Et il a exaucé ma prière. Il a fait de moi une servante. Raconter aux gens tous les miracles qu'il a accomplis et qu'il accomplit encore.